Mes chers amis, bien bonjour. Considéré comme une divinité bicéphale, Janus est vu comme étant le plus vieux, le plus ancien des dieux du panthéon romain, tant par les Romains eux-mêmes que par les historiens bien plus tard. Dieu dont le nom signifie passage, il est présent au moment justement de cette passation entre l'ancienne année et la nouvelle année, donnant ainsi son nom au premier mois de la nouvelle année, à savoir le nom de janvier pour le premier mois de la nouvelle année. À l'occasion des célébrations en l'honneur justement de cette divinité qui se situait, ces fameuses célébrations, autour du 9 janvier, dans cet épisode je vous propose de découvrir Janus, ce dieu un peu mystérieux qui était propre à Rome notamment et dont les historiens attribuent justement cette fameuse naissance du mois de janvier à ce fameux dieu, mais Janus est surtout connu pour son temple dont les portes restaient ouvertes en temps de guerre et qui étaient fermées en temps de paix, et nous allons découvrir tout au long de cet épisode qui était vraiment justement ce dieu assez mystérieux, assez énigmatique qui était Janus. Divinité du panthéon romain, certains historiens le rapprochent du chaos chez les Grecs, alors que d'autres au contraire ne lui trouvent aucun équivalent chez les Grecs. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour situer l'ancienneté de Janus par rapport au panthéon romain, on va essayer de chercher un équivalent chez les Grecs, à savoir que Chaos est l'une des premières divinités avec Gaïa et tous les autres, ce qu'on pourrait appeler du moins la toute première génération de divinités. On va essayer de rapprocher Janus justement de ces deux-là, mais il y a débat quant à justement cette fameuse équivalence. Il est vu comme le maître des portes et notamment dans sa représentation. En latin, le terme associé à Janus, Janua, qui désigne la porte, mais la porte d'une maison. Avec le temps, certains historiens ont mis en avant de potentiels liens avec le prénom Jean que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on va plutôt mettre ça avec beaucoup de précautions, mais c'est peut-être une origine possible quant au prénom Jean que nous connaissons, mais prenez de grosses pincettes, justement, on va dire cette étymologie auquel on aurait tendance à associer le prénom Jean que nous connaissons aujourd'hui à Janus. Concernant sa représentation dont nous avons évoqué brièvement tout à l'heure, la représentation du dieu est assez caractéristique puisqu'on le montre sous la forme d'une entité masculine avec un caractère bicéphale, c'est-à-dire avec deux visages, deux têtes. Une face vers l'avant qui va signifier la nouvelle année si on se penche un peu sur tout ce qui est calendrier, et une autre regardant vers l'arrière qui représente l'année, on va dire, qui s'est écoulée l'année précédente. Si on regarde par exemple pour un calendrier, c'est un peu à ça d'ailleurs que ce caractère bicéphale va être attribué à Janus, mais pas que. Dans ce cas-ci, il est appelé Janus bifront, cette caractéristique de bicéphalie. Cette représentation est à mettre en lien avec la notion de passage, mais dans une caractéristique un peu plus générale. En effet, cela est lié notamment au caractère de passation, comme je vous l'ai dit, d'une année à l'autre, mais pas que. Ça va caractériser aussi la passation du passé vers le futur, avec un Janus qui est une représentation plus ou moins du présent, du ciel et de la terre, de l'hiver vers l'été et inversement. Tout ça, ça marche dans le cas inverse. De la guerre vers la paix, ce qui est une des caractéristiques principales du temple de Janus, du moins de ce qu'on connaît, mais aussi du néant vers la naissance. Et certains vont aller encore plus loin puisque ils vont mettre en avant un caractère de vie et de mort. Mais ça c'est vraiment une hypothèse très discutée et assez discutable. Dans les maisons, si on prend par exemple Janus dans un caractère beaucoup plus domestique, ça va plutôt être celui qui va veiller sur le seuil des maisons, ceux qui rentrent et ceux qui sortent et inversement. Il veille également au voyage des hommes vers le royaume des dieux, donc une espèce de dieu psychopompe, je vais le mettre avec des très gros guillemets, des trigger warnings, puisque ce n'est pas vraiment la fonction principale de Janus, mais c'est plutôt cette caractéristique d'un état à l'autre qu'on va mettre plus en avant. Mais attention, ne prenez pas Janus une divinité psychopompe comme nous l'avions déjà vu avec par exemple Anubis, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas, on va dire, une fonction qu'il faut mettre en avant ou qu'on doit lui attribuer. Certains historiens soulignent également une fonction de Janus plutôt dans le cadre d'une divinité transitoire vers le soleil et la lune. Donc encore une fois, on va mettre en avant le caractère bicéphale de Janus, le caractère un peu divinité transitoire, celui qui aide à passer d'un état à l'autre. Avec cette représentation d'entité masculine bicéphale, on va lui attribuer également des attributs, et cela est notamment le bâton et
une clé, qui sont les symboles, encore une fois, de sa fonction de portier. Et c'est peut-être ce qui va résumer le mieux Janus, cette notion de portier, le gardien des portes, le gardien des passages. Par ailleurs, l'ancienneté de Janus est telle que si on devait faire une pyramide dans le panthéon romain, il serait situé très au-dessus de Jupiter, au même titre par exemple chez les Grecs que Gaïa et Chronos par exemple, si on devait faire une comparaison chez les Grecs, ben, ce dernier serait au-dessus du panthéon classique romain, à savoir tout à fait au-dessus de Jupiter et de bien d'autres choses. On a déjà vu pour les Grecs ces divinités très anciennes qui se plaçaient même au-dessus de la génération de Zeus, Héra et tous les autres, mais là c'est un petit peu la même chose. Janus possède également quelques épithètes, comme beaucoup de divinités. On retrouve par exemple dans les sources Pateléus ou Paltusius, qui signifie celui qui ouvre, donc on va encore une fois lien avec sa notion de portier, et à contrario Clausius ou Clausivius, qui est celui qui ferme, donc avec cette notion de portier, encore une fois celui qui s'occupe des portes, celui qui ferme les portes. Et dans ces épithètes on va également retrouver des allusions à ce caractère bicéphale, à savoir qu'on va retrouver Janus avec Janus Geminus ou Geminus et Janus Bifront, en référence au caractère bicéphale. Donc ce qu'il faut retenir des épithètes de Janus, c'est que c'est une divinité qui est liée à sa notion de portier, puisque c'est celui, encore une fois, qu'on va désigner comme le dieu des portes, entre guillemets, à mettre entre guillemets bien sûr, parce que la notion de porte dans ce cas-là est beaucoup plus développée, et ce caractère bicéphale encore une fois. On va également associer Janus, justement, on vient de voir qu'on l'associait au soleil et à la lune, mais également on va lui mettre des épithètes qui sont en lien avec le jour, du moins avec le matin, comme Janus Matutinus ou Iunonius, où il va être associé cette fois-ci avec des divinités de la génération plus jeune, à ça, Junon ou encore Diane. Donc chez les Grecs ça va être Héra et si vous préférez faire un parallèle chez les Grecs, ce sont ces deux divinités-là. Donc des divinités qui sont liées, encore une fois, et ce n'est pas peut-être un hasard qu'il est lié à ces deux divinités, puisque si on prend chez les Grecs, Junon, Héra, Diane, Artémis chez les Grecs, ce sont des divinités qui sont en lien avec le passage, mais plutôt pour les jeunes filles. À savoir que pour Junon, ça va être, ou Héra, celle qui va veiller sur les femmes mariées, celles qui vont présider, entre guillemets, le passage de la jeune fille pas mariée vers son mari, et Diane, ça va plutôt être de l'enfance vers l'adolescence. Donc c'est encore lié, encore une fois, à cette notion de transition de cadre. Concernant les mythes, ce sont des textes qui sont liés principalement à l'origine de Rome, parce que Janus est une divinité proprement romaine, et que l'on va situer bien avant le mythe de Rémus et Romulus. Donc un mythe encore plus ancien que le mythe fondateur de Rome. Je vous laisse un peu imaginer le caractère un petit peu presque ancestral de ce dernier. Dans le premier mythe, on attribue des origines à Janus, mais pas des origines romaines, des origines grecques, puisqu'on va donner des origines thessaliennes ou scythes à Janus. Donc encore une fois, un dieu où on peut supposer dans ce cas-là, et on en parlera juste après, que Janus n'était peut-être pas une divinité romaine, on va dire au sens propre du terme, mais plutôt une divinité importée. Donc si on en croit ce mythe, Janus arrive dans la péninsule italique par l'ouest du Tibre, donc le fleuve que l'on connaît, et comme je vous l'ai dit, il n'est pas originaire de cette région, car ce dernier a été exilé avec sa femme Camicée, ou Camacénée, selon les sources que vous allez consulter, et ses enfants, dont un de ses fils qui va s'appeler Tibère. Alors, ça devrait faire écho pour ceux qui connaissent un peu l'histoire antique, notamment romaine. Tibère, c'est un peu le nom qu'on va retrouver très souvent chez les empereurs, et c'est peut-être pas pour rien qu'on va retrouver le prénom Tibère un peu à toutes les sauces, justement, dans l'Antiquité romaine. Sur place, il fait construire une citadelle sur l'une des collines, justement, une des collines de Rome, qui va s'appeler le Janicule, du moins c'est celui qu'on va retenir le plus, ou Janiculum, ou Ianiculum, si vous voulez vraiment le prononcer tel qu'on le prononçait en latin. Sur place, il réussit à s'accommoder d'un gouvernant ou d'un roi mythique, comme il y en a beaucoup. Il gouverne ainsi en binôme avec ce roi-là, et ce roi se nomme Camène. Camène, un peu à l'image de ce qu'on pourrait voir à Sparte, mais de façon très différente, qu'on soit bien d'accord. Camène et Janus vont régner, on va dire, en binôme. Ils vont régner un peu côte à côte à ce moment-là. On peut se dire que dans la forme, c'est un règne à deux visages, d'une certaine manière. Et on peut se dire que le caractère bicéphale, justement,
justement de Janus se ressent encore une fois dans ce règne justement, ce co-règne avec Kamen. Une fois que Kamen meurt, Janus se retrouve seul à la tête de ce fameux royaume. On voit quand même le premier règne de Janus a eu ce caractère un peu bicéphale, deux entités. Il n'empêche que à la fin, il se retrouve seul. Et ce caractère bicéphale va se retrouver dans l'autre mythe qui est peut-être le plus connu des deux et qui est le plus mis en avant. C'est celui qui concerne Janus et Saturne. Saturne, et on va voir juste après, cela va peut-être vous rappeler quelqu'un. Selon le mythe, et surtout selon les historiens, ce mythe-là va se situer peut-être au niveau de ce que les historiens vont appeler l'âge d'or. Donc on met une datation sur ce fameux mythe entre Janus et Saturne, l'âge d'or de la civilisation romaine, ou du moins des prémices, des balbutiements de la civilisation romaine. Donc si on en croit ce mythe, Janus accueille Saturne après que ce dernier ait été chassé de Grèce par Jupiter, détrôné et chassé. Et si vous vous souvenez bien, on l'a dit, redit avec Gaïa, mais c'est sans vous rappeler Zeus. Zeus a détrôné Cronos, et là la petite subtilité était peut-être un petit peu ici, et ce dernier a pris le pouvoir. Sauf que chez les Grecs, Cronos atterrit dans le Tartare. Là, Saturne, donc Cronos, d'une certaine manière, parce les historiens auraient tendance un peu à rapprocher Saturne de Cronos, là ce dernier est exilé de Grèce, il est chassé. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une récupération du mythe de l'avènement des Olympiens dans le mythe de Janus, du moins dans cette partie-là. Janus accueillant Saturne, ce dernier va le cacher dans le Latium. Latium, c'est la région où se trouve justement la ville de Rome. Il va le cacher là, et ce dernier va l'autoriser à régner sur un tout petit village non loin justement du Capitole, qui va se retrouver sur les hauteurs du Capitole, et ce petit village va s'appeler Saturnia. Pour remercier son bienfaiteur, Saturne va enseigner et doter Janus d'un grand pouvoir, de pouvoir grandiose. Mais il va surtout lui enseigner certaines choses, notamment il va lui enseigner tout ce qui est autour de l'agriculture. Alors, sachant que selon le mythe, Janus avait déjà eu un caractère un peu professeur, puisqu'il avait enseigné déjà aux habitants sur place l'utilisation du bateau, puisque Janus vient de Thessalie, rappelons-le, en Grèce, et de la monnaie. Et encore une fois, avec cet échange de bons procédés, Janus et Saturne vont s'associer et régner ensemble, un peu comme Janus et Kamen bien avant. Et justement, le fait que Janus ait appris à frapper monnaie, si on peut dire ça ainsi, dans la région du Latium, on va retrouver très souvent Janus sur les pièces de monnaie antiques romaines. Donc si vous voyez un homme justement à deux visages sur les pièces romaines, il est très fortement probable que ce soit Janus. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce mythe, de ces deux mythes de façon générale? N'était pas à la base, ou du moins le culte de Janus, ou le mythe de Janus, le personnage de Janus, n'était pas à la base déjà un culte exporté de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu ce cas-là par exemple avec Hathor. On peut se demander si la divinité entre guillemets que représentait Janus, si ce n'était pas une divinité extérieure, ou du moins si ce n'était pas un personnage venu de l'extérieur qui aurait accompli des hauts faits justement en Italie et qu'on aurait glorifié bien plus tard. Première hypothèse. Seconde hypothèse, justement par rapport à ce mythe entre Saturne et Janus, c'est que déjà, bon, des deux côtés, on voit ce caractère bicéphale avec Janus et Kamen d'un côté, Janus et Saturne de l'autre, donc un caractère bicéphale justement qui est caractéristique justement du personnage de Janus. Mais au-delà de ça, avec justement le mythe, l'histoire, le récit si vous préférez de Janus et de Saturne, on peut se demander justement si ce n'était pas un personnage bien bel et bien vivant qu'on aurait glorifié après sa mort, voire qu'on aurait déifié. Il est vrai que le mythe rapporte également que Janus à sa mort a été divinisé comme beaucoup de divinités, mais au-delà de ça, on peut également dégager un autre point justement par rapport à Janus et Saturne, à savoir qu'on présente Janus comme une espèce d'entité civilisatrice, un peu celui qui va apporter la civilisation, qui va donner des notions de base justement aux habitants sur place. Alors moi j'ai vu dans les documents, dans les historiens que j'ai consultés, qu'on les appelait les aborigènes. Alors je vous avoue que ce mot-là me gêne un peu parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. On le réutilise très souvent un peu à tort et à travers et c'est quelque chose que je trouve assez gênant en soi. Donc moi je fais le choix de ne pas l'utiliser parce que je le trouve assez gênant. Mais concrètement, d'un côté on a un Janus étranger qui s'établit justement en Italie, qui contribue un peu à poser les bases de la civilisation qui va être romaine plus tard dans le Latium, et on voit un Janus qui se pose un peu en divinité
civilisatrice. C'est un peu une divinité assez ambiguë, assez mystérieuse, comme je vous l'ai dit, et c'est une divinité qui joue un peu sur tous les tableaux, à la fois entité étrangère, parce que dans ce cas on pourrait presque parler d'entité civilisatrice, on pourrait le rapprocher presque, Janus, si on voulait vraiment aller au-delà du caractère divinisant de la personne Janus, on pourrait presque le voir comme un peu ces héros grecs qui ont fait l'objet d'un culte à leur mort. On pourrait le rapprocher vraiment de ça. J'ai bien conscience que c'est assez bizarre, c'est une entité qui est très complexe, mais le caractère déjà bicéphale se retrouve ne serait-ce que dans les mythes que je viens de vous citer, Janus et Kamen, Janus et Saturne, Chronos si vous préférez chez les Grecs. On va retrouver ces deux-là, ce caractère bicéphale déjà dans ces mythes-là. Le caractère presque ancien de Janus, on peut le rapprocher des divinités anciennes grecques. Donc le fait même qu'on attribue des origines grecques à Janus montre clairement que on peut se demander, comme je le dis, et que je veux bien que ça soit dans votre tête quand vous voyez justement Janus ou quand vous entendez parler de Janus, est-ce que justement ce n'était pas une divinité, enfin une entité, un personnage qu'on a divinisé plus tard, un personnage ancien? Est-ce que ce n'est pas justement peut-être, est-ce que c'était pas quelqu'un venu de l'étranger qui s'est implanté sur place et qui a eu des hauts faits, un peu à l'image d'un roi Arthur, un peu ces rois un peu mythiques trouvés dans la littérature par exemple médiévale? C'est un sujet à creuser à ce niveau-là. Dans les sources, on attribue également des épouses à Janus. On a vu Camicée tout à l'heure, avec qui dans le premier mythe il serait venu de Thessalie, mais les sources ont révélé d'autres épouses à Janus. La plus citée, la plus connue que moi j'ai pu trouver, c'est la nymphe Juturne, ou Juturne si vous préférez, avec qui le dieu aurait eu un fils, le dieu Phons ou Fontus, qui est selon les sources le dieu des sources. Mais à côté de cela, à côté de Juturne, on va lui attribuer une autre épouse, une entité qui est à la fois déesse des vents et de la mer, qui est Venia, et avec qui il aurait eu 3 enfants. Juturne, bizarrement, Canaan et Turnus, donc des entités divines, des demi-dieux, mais globalement on ne sait pas grand-chose, ou du moins on sait très peu de choses sur les enfants de Janus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Janus? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que déjà peut-être ce n'est pas pour rien que c'est une divinité qui est assez ambiguë. C'est une divinité qui est, comme je vous l'ai dit, très mystérieuse, tant dans les mythes, parce que dans les mythes on peut dégager énormément de points, comme je vous l'ai expliqué, par rapport aux origines même de Janus, ou du moins des origines supposées de Janus, parce que c'est toujours à mettre avec des très gros guillemets ce que je trouve. C'est une divinité qui est un peu à l'image de toutes ces divinités qu'on a déjà traitées jusqu'à présent, qui est toujours dans un entre-deux, ni dans un état ni dans l'autre, entre-deux. Le méfait même d'une porte qui passe de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Janus serait peut-être cette espèce d'entité au milieu qui nous permet de passer d'un état à l'autre, un peu comme ces divinités qui, tant chez les Grecs que chez les Égyptiens, le permettent aussi. Janus, si vous préférez, c'est une entité qui reste assez énigmatique, je trouve, par rapport notamment aux travaux qui ont été faits. C'est une divinité qui est très souvent liée à la paix et à la guerre, parce qu'il y a un épisode avec les Sabins qu'on va voir juste après, qui justement fait que il est plus facile de le relier à ça que de le relier à tout le reste. Et c'est peut-être ce qu'on en a retenu le plus. Mais globalement, Janus, c'est vraiment le dieu vraiment des passages. Ce n'est pas pour rien que le mot Janus veut dire passage. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le nom du mois de janvier vient de Janus, parce que c'est un passage presque de la nouvelle année à l'ancienne. Et justement, ce dieu des passages, ce dieu un peu à double visage, se retrouve dans ces mythes, se retrouve un peu dans ses caractéristiques. C'est le dieu des portes qui permet de passer de l'extérieur à l'intérieur. Donc ce n'est peut-être pas pour rien que c'est un dieu justement qui reste assez énigmatique, sur lequel on ne sait pas vraiment grand-chose et qui mériterait peut-être plus de travaux par rapport justement à tant ses origines que ses fonctions, ou du moins comment il était perçu chez les Romains à l'époque. Le fait le plus mis en avant concernant Janus, ou du moins celui peut-être le plus étonnant et le plus invraisemblable, c'est le lien que Janus a avec un épisode très célèbre de l'histoire romaine, du moins de l'Antiquité romaine, c'est l'enlèvement des Sabines. Bon nombre d'artistes se sont inspirés justement de cet événement de la Rome antique, mais il existe plusieurs subtilités, plusieurs versions qu'on verra avec un tronc commun bien entendu, comme toujours, mais il existe plusieurs versions concernant justement le rapport entre Janus et les Sabins, après l'enlèvement des Sabines. Selon le récit, du moins le tronc commun, qu'on soit d'accord, selon le récit, à
cause de l'enlèvement des Sabines par Romulus et ses compagnons, parce que c'est un épisode qui est très connu, les Sabins, fort mécontents, décident de marcher vers Rome et de se venger tout simplement, de faire comprendre aux Romains que ça ne fonctionne pas ainsi chez eux. En effet, Titus Tatius et son armée, alors je vous donne les noms que j'ai trouvés bien entendu, parce que d'une source à l'autre des fois ça varie, et son armée décide de marcher vers Rome, comme je vous l'ai dit, dans le but de donner une bonne leçon aux habitants du coin. Apprenant la nouvelle, les Romains essaient de fermer les portes de la ville, et notamment la porte se trouvant au pied du Viminal, qui est un des points attaqués par les Sabins. Plusieurs fois ils essaient de fermer cette porte, sans succès, une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, les Romains, puisqu'ils n'arrivent pas à fermer cette porte et que les Sabins arrivent justement par cette porte, du moins ils vont essayer d'attaquer les Romains par cette porte défectueuse, les Romains décident tout simplement que voyant que les Sabins vont attaquer certainement par cet endroit-là, puisque cette porte ne se ferme pas, décident de se mettre en position en fait défendre l'entrée. Pourquoi? Parce que, alors c'est vrai que le récit est un peu fou, mais même l'explication en elle-même que j'ai trouvée était assez floue en elle-même, c'est que la rumeur courait que les Sabins n'étaient pas très loin. Du moins le fait que les Romains déjà présents avaient été défaits par, alors j'ai trouvé deux noms pour le général en question, soit Fabius, soit Tatius. Tatius, on l'a vu tout à l'heure, c'était le fameux général qui a décidé que, puisque les Romains avaient enlevé leurs filles et leurs sœurs, ils allaient tâter du glaive. Selon les sources et selon les versions, et c'est là que ça diffère un petit peu, il existe deux versions quant aux événements qui relient le sauvetage des Romains par Janus. Je vais vous donner les deux versions que j'ai trouvées, mais globalement, le résultat sera un peu le même sous certains aspects. Dans une première version, une nuit, c'est la fille d'un des gardiens du Capitole qui trahit ses compagnons. Donc la fille s'appelle Tarpeia, et cette dernière n'a rien trouvé de mieux que de livrer la capitale aux Sabins, sans doute par vengeance, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Elle décide de livrer la ville aux Sabins, trahissant ainsi ses compagnons romains. Ces derniers parvinrent à pénétrer dans la ville, mais le dieu Janus, veillant sur Rome, étant on va dire presque le gardien de Rome, décide tout simplement que pour empêcher les Sabins de passer et de détruire Rome, ou du moins la petite ville de Rome, c'est là, décide de faire surgir une source d'eau chaude, provoquant ainsi la peur et la fuite des Sabins. Ça, c'est la première version que j'ai trouvée, et c'est à ce moment-là qu'on décide que la porte du temple de Janus, se trouvant non loin de là, resterait ouverte en temps de guerre. C'est l'une des explications qu'on va fournir pour expliquer que les portes du temple de Janus sont restées ouvertes. Le but étant de la manœuvre, et ça va se retrouver des deux côtés, c'est que le dieu puisse intervenir quand les Romains ont le plus besoin, ou du moins quand ils sont aux abois. On peut imaginer très bien que Janus va se poser comme un espèce de saint patron, de protecteur de Rome à ce moment-là. Je mets le mot saint patron entre guillemets, qu'on soit bien d'accord. Et qu'en temps de paix, les portes du temple se fermeraient. Alors il faut savoir qu'elles se sont très rarement fermées, mais l'idée était là en elle-même. Dans la deuxième version fournie, les événements sont à peu près pareils, du moins d'une certaine façon. Les Sabins sont finis par rentrer par la porte restée grande ouverte, mais ce n'est pas d'une source d'eau chaude que Janus entre guillemets fait surgir, c'est tout simplement des torrents d'eau bouillante qui ébouillantent et brûlent les Sabins qui ont réussi à rentrer dans Rome. Donc les Sabins ont pris peur et sont partis, on peut tout aussi bien se l'imaginer, et que suite à ces événements-là, encore une fois, les portes du temple de Janus, en temps de guerre, resteront ouvertes, et qu'en temps de paix, on les fermera. Donc vous allez me dire tout ça pour ça, oui, mais c'est un mythe en fait qui est, un mythe ou du moins une histoire, du moins un récit, qui est lié en fait à cette notion de guerre et paix qu'on attribue très souvent à Janus. On le verra dans l'autre partie qui va concerner justement Janus et l'histoire romaine, ou du moins les allusions du temple de Janus dans l'histoire romaine. C'est que en fait l'enlèvement des Sabines et la divinité de Janus, parce que là on parle du dieu, on ne parle même plus on va dire d'une entité quelconque, la divinité Janus ont un lien, puisque Janus va se poser en protecteur de Rome, au sens on va dire religieux du terme, puisqu'il a sauvé les Romains qui avaient fait on va dire une boulette en enlevant les Sabines. Il va protéger les Romains contre les envahisseurs sabins, et il va les pousser en dehors de Rome. Donc déjà les Romains savent qu'ils sont protégés par une divinité puissante, dont le temple en temps de guerre va rester ouvert pour que le dieu puisse intervenir et soutenir les Romains. À Rome, le temple de Janus est intimement lié aux notions de guerre et de paix. En effet, sous le règne du roi Numa, le temple que nous connaissons tous de Janus a été construit sur le forum, donc à Rome. Donc c'est le tout premier temple que l'on connaissons qui est attribué à Janus. Ce dernier symbolise
En toute chose, la passation d'une année à une autre, donc ce qui correspond au mois de janvier à l'heure actuelle dans le calendrier judéo-chrétien, mais aussi à cette notion de guerre et de paix dont nous connaissons la principale fonction. Et c'est à partir justement du règne du roi Numa que le temple de Janus va prendre une place importante, et notamment au moment des guerres et de la paix. Durant les guerres que va connaître justement l'Empire romain, les portes du temple de Janus vont rester ouvertes afin que le dieu puisse porter son aide aux soldats qui se battent à l'extérieur, durant les batailles et durant tout ce qui peut en suivre. Et durant les moments de paix, les portes du temple de Janus sont alors fermées, symbole du fait qu'on veut garder le dieu à l'intérieur des murs de la cité afin que le dieu les protège. Mais entre le règne du roi Numa et le règne de Auguste, de Octave Auguste, rares ont été les moments où les portes du temple de Janus ont été fermées. On peut citer 3 épisodes, voire 4 maxi. J'avais dit 3 dans une précédente partie, mais en réalité on pourrait presque en citer 4 quand on regarde d'un peu plus près. On peut citer par exemple que la première fois que les portes ont été fermées, c'était au moment de la fin de la toute première guerre médique, en 235 avant Jésus-Christ, et à 3 reprises sous le principat de Octave Auguste, puisque quand Octave va devenir Auguste, on peut citer par exemple les épisodes suivants, à savoir en 29 avant Jésus-Christ, en 25 avant Jésus-Christ et en 8 avant Jésus-Christ, donc à peu près vers la bataille d'Actium, où on va justement connaître les moments où le temple de Janus, ou du moins les portes du temple de Janus, vont être fermées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temple de Janus, ça va être principalement justement cette fonction qu'on va lui connaître le plus, et cette fonction qui va être la plus prépondérante justement par rapport à ce dieu-là, ce dieu de la passation. Et que c'est à partir du règne de Numa, que nous connaissons peu au final, qui fait que le temple de Janus va prendre toute son importance, notamment à Rome, au sein du forum, puisque le forum est un peu la place forte de la cité romaine, et c'est ce qui fait que Janus va prendre toute son importance. Nous l'avons vu dans les parties précédentes que Janus est carrément presque à l'origine de ce qui aurait pu être la cité de Rome des tout premiers temps, bien avant Rémus et Romulus. Donc c'est peut-être pas un hasard si le temple de Janus a encore beaucoup d'importance à ce moment-là, puisque c'est une divinité qui est considérée comme ancienne et bienfaitrice bien avant toutes les autres par rapport à la cité de Rome. Il faut bien avoir en tête que Janus est principalement lié à Rome. On peut le voir presque comme une forme de divinité locale de la cité romaine. Les historiens soulignent plusieurs choses concernant justement le culte de Janus, ou du moins de ce qui peut s'en apparenter. Ces derniers soulignent notamment l'association de Janus avec d'autres divinités beaucoup plus, on va dire, qui ne sont pas aussi anciennes que lui, dans le cadre de différentes célébrations et pratiques notamment, et aussi une forme de superstition autour de ce qui pourrait s'apparenter au culte de Janus, à savoir l'utilisation d'un certain bois dans les constructions navales qui peut être une sorte de protecteur pour ceux qui emploient justement ces constructions-là. Les principales informations dont nous disposons concernant le culte de Janus sont principalement l'archéologie, mais aussi les auteurs romains comme Ovide ou tous les autres, qui nous fournissent aussi quelques petites pistes concernant Janus, mais encore une fois, ça reste des pistes qui sont des pistes associées à d'autres divinités, mais pas à Janus à proprement parler. Si on se réfère à Macrobe par exemple, Janus est vu comme le dieu des dieux, le Deus Deorum si vous préférez en latin, et il est cité dans les prières ou dans d'autres célébrations bien devant les autres divinités comme Mars, Jupiter, etc., etc. Et de plus, il est également associé, comme je vous l'ai dit, à d'autres divinités comme par exemple Junon principalement, Diane ou encore Quirinus, des divinités qui sont de la vieille génération et de la nouvelle. Avec l'avènement d'Auguste, le culte de Janus perd un petit peu de son importance, voire commence un peu à s'essouffler. On va retrouver quelques traces du temple de Janus de Rome sous l'ère de Néron, mais ça va être extrêmement marginal. Et surtout, le prêtre de Janus va perdre un peu ce monopole qu'il avait bien avant l'avènement justement d'Auguste, et sa fonction sacerdotale va être considérablement diminuée. Toutefois, il faut bien comprendre que le prêtre de Janus va toujours être présent, mais
à titre bien évidemment pas forcément symbolique, mais pour montrer que la divinité Janus est toujours là, mais son importance sera beaucoup plus amoindrie et ne sera pas aussi importante qu'elle l'a été dans la Rome beaucoup plus antique, beaucoup primitive, comme disent certains historiens. Donc on voit qu'au fil du temps, même si Janus était présent, il n'en reste pas moins que son importance au fil de l'évolution de l'Antiquité romaine va petit à petit s'amoindrir. Concernant les célébrations autour de Janus, c'est un petit peu la même chose que pour les informations concernant son culte. On va plutôt parler, ou plutôt les auteurs antiques vont parler plutôt de Janus intervenant dans des célébrations avec des divinités, comme Junon par exemple. Junon est revenu très souvent, mais on a un peu de mal à trouver des célébrations autour de Janus, à savoir le déroulé des célébrations comme on pourrait les trouver pour par exemple chez les Romains, les Lupercales, ou chez les Grecs, les mystères d'Éleusis ou ce genre de choses. Donc il est très frustrant quand on cherche des informations sur Janus de trouver des informations propres à Janus. Bien entendu, c'est celui à qui on va faire des sacrifices en premier, mais les historiens ne se sont pas plus que ça, ou ne se sont pas penchés plus que ça justement sur ces célébrations. C'est assez frustrant. Il faut savoir que la religion romaine est une religion qui est énormément teintée de syncrétisme, à savoir que c'est une religion qui a emprunté énormément de pratiques à d'autres religions. Donc il est des fois très difficile de s'y retrouver et de ne pas retrouver des similitudes entre les Grecs et les Romains, surtout si on se fie encore une fois aux auteurs antiques. Toutefois, on peut souligner que des célébrations en lien avec Janus propres sont principalement au mois de janvier, puisque janvier est le mois lié à Janus. Donc ça va être des célébrations notamment au 1er janvier et au 9 janvier, par exemple, c'est celle pour laquelle ce podcast est dédié. Mais on va retrouver Janus dans d'autres célébrations, mais encore une fois en lien avec d'autres divinités. Concernant le militaire, comme je vous l'explique, du bois sacré de Janus était utilisé dans des constructions navales en guise un peu de porte-bonheur. Il y avait tout un tas un peu de superstitions selon certains historiens autour justement de ces fameux bois, mais aussi il y avait une autre pratique qui se faisait, à savoir que quand les soldats revenaient des batailles, ces derniers devaient se purifier avant de retourner à une vie normale, à une vie civile, et pour cela ils devaient franchir les portes du temple de Janus, ou du moins du sanctuaire de Janus, afin de se purifier. Donc on voit que même les soldats devaient se plier à cette pratique, du moins en apparence. Alors il faut comprendre une chose, c'est que c'est très frustrant de dégager des points essentiels du culte de Janus quand on cherche vraiment des informations dessus. Ce n'est pas comme pour les Grecs où on a énormément de choses dans justement ces pratiques-là, selon on va dire les divinités bien entendu, mais Janus fait partie de ces divinités où on a un peu de mal à dégager ce qui peut relever justement de l'emprunt ou de l'introduction Janus par exemple dans d'autres célébrations en lien avec d'autres divinités, ou de Janus lui-même. On a un peu de mal à faire la part des choses là-dessus et c'est extrêmement frustrant, et c'est cette frustration justement qui a fait que j'ai eu du mal à trouver certaines informations pertinentes. Ce qu'on peut surtout voir, c'est que, ou du moins ce qu'on peut en comprendre, c'est que Janus concrètement n'était jamais célébré seul. La plupart du temps il y avait toujours quelqu'un avec lui, ou du moins une autre divinité avec lui, que la plupart de ce que les historiens ont constaté autour de Janus, c'est que il y avait tantôt du mythe, tantôt de la superstition, un peu comme des croyances, un peu du mauvais œil ou ce genre de choses. Donc on sait pas trop exactement où justement, où s'arrête, on va dire le fantasme ou la superstition, et où on peut trouver des informations pertinentes. Le culte de Janus est un culte très complexe où il n'est pas toujours évident en fait de faire la part de choses entre ce que les auteurs antiques nous fournissent et ce que les historiens ou l'archéologie nous en fournit également. L'archéologie nous fournit énormément de pistes concernant la présence de Janus à Rome, ou du moins de comment on pouvait célébrer Janus à Rome, mais j'ai l'impression que des informations en lien, par exemple, avec toutes les petites subtilités du culte ont été soit peut-être pas suffisamment mises en avant, soit très peu utilisées. Il y a un espèce de flou, du moins dans les articles que j'ai trouvés, de flou là-dedans, et c'est vrai que c'est très frustrant par rapport à ça. En conclusion, ce que nous pouvons dire de Janus, c'est que c'est l'une des divinités les plus anciennes du panthéon romain à notre connaissance. Il y en a bien d'autres, bien entendu, mais c'est celle que l'on peut dégager le plus facilement. En dehors de cela, les historiens ne sont pas toujours d'accord vis-à-vis, par exemple, d'une équivalence chez les Grecs, ou du moins de certaines pratiques de son culte à proprement parler. Nous avons vu que Janus était très souvent vénéré, ou du moins associé à d'autres divinités. Janus, cependant,
un sacré moment, a eu comme une espèce un peu de vent en poupe dans la recherche, mais ça s'est arrêté un peu du jour au lendemain, et les recherches concernant justement le culte de Janus, ou du moins de ce qu'on peut en dégager, ne sont pas toujours, on va dire, très faciles à distinguer, voire on a du mal par moment à défricher, ou du moins à rafraîchir un peu toutes les pistes qui ont déjà été explorées, et à se faire une idée justement par rapport à la pratique de son culte. On voit que c'est un sujet qui divise assez les historiens antiques, même si sur certains points ce n'est pas toujours le cas. Janus néanmoins fait partie de ce paysage religieux dans la Rome antique, car c'est un dieu, nous avons vu, propre à Rome, presque à l'image d'une divinité locale, plus ou moins, et c'est une divinité qui a sa place plus ou moins dans l'histoire de Rome à un certain moment, et qui jusqu'à Octave Auguste, a eu une place principale, et qui malheureusement qu'on retrouve de moins en moins peut-être juste après. Cela peut être intéressant justement dans l'avenir des recherches, de creuser peut-être un peu plus le sujet de Janus, voire peut-être de rafraîchir la recherche par rapport justement à son sujet, peut-être explorer d'autres pistes, et j'espère que les pistes de ce podcast vous auront intéressé, mais ça serait une bonne idée, je pense, pour les prochains chercheurs qui vont s'intéresser au monde antiquisant, notamment au monde romain justement, de se repencher sur cette divinité, qui est une divinité quasi énigmatique, frôlant un peu un entre-deux-mondes, un peu à l'image justement de cette dernière, entre la mortalité et l'immortalité, ou entre justement ce caractère peut-être de héros mythique ou de roi mythique, comme on peut voir chez les Grecs, et de divinité presque présente dès son origine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que à l'occasion justement des célébrations autour de Janus qui ont lieu justement le 9 janvier, vous en aurez appris un peu plus justement sur ce dieu que l'on connaît sans vraiment connaître, où on connaît un peu les statuts justement en lien avec lui, mais qui reste, on va dire, une énigme à lui seul. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là prenez bien soin de vous.